Non, on le met dans le jeu. Bon, ouais, laissez les deux. Bien. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi la une, numéro... Oui, la une et la couleur rose. Cette relation amoureuse est-elle envisageable avec cette personne? Oui, non. Et si oui, est-ce que ça va être sérieux ou pas du tout? Bien, je prends juste de quoi noter et je note le temps. Bien. Ah ouais, mais oui, hein, c'est envisageable, hein. Il y a une possibilité ici, soit c'est déjà quelqu'un qui fait tout pour que cette relation marche, ou c'est vous, hein. Donc, il y a une possibilité ici qu'il y a quelqu'un qui vous court déjà après, ou que c'est vous qui courez après cette personne, et que même vous vous dites pourquoi ne pas essayer. Cette personne a l'air d'être très en prise de vous, ou alors elle a l'air d'être très investie dans la relation actuellement, mais il y aura il y aura beaucoup de disputes entre vous, il y aura beaucoup de choses qui vont faire que vous ne serez pas toujours d'accord. Donc, c'est ici, on a soit ici affaire à quelqu'un qui va toujours vouloir vous imposer son point de vue et qui n'aura pas envie d'en discuter. Mais de votre côté ici, vous aurez l'impression plus tard, même si vous engagez dans cette relation, que malgré tout ce que cette personne met en œuvre pour vous mettre à l'aise, ou alors malgré tout ce qui se passe, qu'elle vous fait comprendre qu'elle tient à vous, que vous êtes bien ensemble, vous allez vite comprendre que cette personne, c'est pas... sur certains termes ou sur certains
certains termes, il n'y a pas de négociation possible. Donc, on a quelqu'un qui est un peu borné, qui reste figé dans sa façon de faire aussi, mais aussi, qui reste figé dans sa façon de faire. Et aussi au niveau, vous voyez, la fin de votre jeu, c'est gelé, hein. Il y aura aussi beaucoup de soucis. Il y aura aussi beaucoup de soucis financiers. Donc, vous allez passer par des périodes difficiles avec cette personne. Soit c'est cette personne qui a déjà des soucis financiers, parce que ici, c'est vous qui allez plus vous sacrifier pour cette personne-là, pour cette autre personne. On a fait ici à quelqu'un qui va souvent vous accuser ou va vous faire comprendre que c'est de votre faute. Je ne sais pas pourquoi ici je ressens ça avec cette personne. Non seulement elle n'a pas envie de changer de façon de faire, mais en plus, elle reporte un peu toute sa frustration et toute sa colère sur vous, comme si vous étiez pour quelque chose, tous ces problèmes financiers. Même si vous n'y êtes pas pour quelque chose, elle aura toujours tendance à vous faire culpabiliser, à vous mettre dans le même panier peut-être avec ceux qui lui ont fait du tort ou avec la personne qui lui a fait du tort dans le passé, hein. Soit c'est un ex, elle va peut-être continuellement vous rabâcher l'oreille avec c'est de la faute de mon ex, avec tout ce que je t'ai dit en ce qui la concerne, tu vois, tu te comportes comme elle, tu sais bien que je suis passée par là, pourquoi tu comprends pas, pourquoi est-ce que c'est toujours l'argent, l'argent. L'argent aussi c'est important dans une relation et même dans une relation de tous les jours parce qu'il faut bien payer les factures. Et si déjà à deux et que c'est une seule personne qui rapporte les sous, ça ne va pas être évident ici, dans votre cas. Donc, vous allez beaucoup vous sacrifier pour cette personne. Soit ici, déjà, on a même affaire à une personne qui se met, qui veut à tout prix être avec vous parce qu'elle a les problèmes financiers aussi, les problèmes financiers. Donc, il y a une possibilité aussi que cette personne a envie de tout faire parce qu'elle se dit que peut-être vous serez pour elle un sauveur ou pour lui, hein, une personne qui va la sortir de la situation précaire dans laquelle elle se trouve actuellement. Malgré que vous aurez beaucoup de bons moments, je ne vais pas vous dire non, il y a des choses qui vont se passer de façon belle. Vous allez trouver des solutions à des problèmes, mais on a fait ici à quelqu'un de borné. Et vivre avec quelqu'un de borné dans votre situation, ça ne va pas être évident. Il y aura beaucoup de difficultés, mais avec le soleil et le bleu, ça va le faire. Sauf que vous allez toujours vouloir en faire plus pour cette personne, vous sacrifiez toujours plus pour cette personne. Vous voyez? Donc, ça peut aussi être que actuellement, vous n'avez pas actuellement, cette personne ou vous n'avez pas de problème financier, mais qu'au fil du temps, vous vous rendez compte au fait que cette personne, c'est comme si elle était devenue, comme si elle est devenue un vampire qui aspirait tous vos biens, tous vos finances ici. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais on a fait ici à quelqu'un comme ça. Soit vous allez vous retrouver toujours à dépenser toujours plus pour faire plaisir à cette personne ou toujours à faire à faire toujours plus parce que vous avez soit envie de garder cette personne dans votre vie ou alors vous allez tout faire pour que cette personne ne vous quitte pas ou on a fait ici à quelqu'un qui vous fait même du chantage affectif et on vous dit que, comme je disais, vous compare peut-être à son ex ou alors vous fait comprendre que sans elle, vous ne pouvez être rien ou quelque chose dans cet ordre-là. Mais ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être évident du tout, hein, ce que vous allez vivre avec cette personne. Certes, je ne dis pas qu'il n'y a pas le bonheur, il y a le bonheur, mais il y aura beaucoup de difficultés, hein. Même s'il y aura, c'est possible qu'il y ait 45% de bons moments passés ensemble, mais que le reste, ce soit beaucoup dans la frustration et l'oubli de soi. Et aussi le fait de ne pas se sentir comprise ou compris. Et pour vous qui avez choisi le numéro 9 ou le numéro 6, couleur bleue, je vais juste noter le temps. 8 minutes. Bien. Ouais, oui, ça va aller, ça va se faire ici avec cette personne, mais il faudra en parler. On a fait ça à quelqu'un qu'il faudra tout le temps remettre un peu sur les rails, hein. Je vais pas vous dire que ça va le faire. Non, non, au fait, c'est pas du tout envisageable. Quoique ça dépend si vous êtes des personnes que vous aimez bien vivre dans l'instabilité émotionnelle, hein, et surtout quand on a fait ça à quelqu'un qui est non seulement un bon parleur, mais on a affaire à quelqu'un qui est complètement immature, qui a, soit c'est même, il y a un différence d'âge entre toi et cette personne, mais on a fait ici à quelqu'un qui n'est pas encore prêt à s'engager dans une relation unique ou dans une relation, oui, unique avec une seule personne parce que vous n'êtes pas seul et on a fait ici à quelqu'un qui ne vous dit pas tout non plus. Donc, il y aura beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets. Vous allez même le découvrir. Il y a une possibilité que vous le découvriez ou alors que l'on vous le dise ou que tout simplement elle-même vous dit.
soit en vous faisant comprendre bien que vous n'êtes pas la seule et qu'avec ou sans vous, elle a une possibilité de s'épanouir ou de trouver la personne faite pour elle ou juste pour elle. Surtout qu'on a fait ici à quelqu'un qui sait comment utiliser ses mots, qui sait comment verbaliser ce qu'il ou elle ressent. Donc, on a fait ici un beau parleur, hein. Que domaine parole, il sait comment vous amadouer, il sait comment vous embobiner dans une histoire ici à dormir debout. Mais on a quelqu'un qui n'est pas seul. Même s'il vous a dit qu'il avait l'intention de changer ou même s'il vous a dit qu'il allait revoir sa façon de faire, vous allez vivre beaucoup d'inconstance avec cette personne, émotionnellement parlant aussi. Et surtout que c'est cette personne, quoi que vous fassiez, ici, même si vous avez envie de trouver une stabilité avec cette personne de l'extérieur, parce que l'inconstance vient de l'extérieur, vous allez être comme en plein, vous n'allez pas comprendre au fait ce qui se passe, pourquoi vous êtes là. Parce qu'on a quelqu'un qui va toujours un peu vous déstabiliser, soit en vous disant, tu sais, tu n'es pas la seule, je peux avoir mieux, mais en même temps, utilise ces paroles pour te rassurer, mais en même temps, utilise les mêmes paroles un peu pour te blesser. Donc, on a fait ici, c'est un peu malsain, au fait, cette relation. Et aussi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses que soit même toi, tu n'oses pas dire, ou cette personne qui ne te dit pas certaines choses. Mais quoi qu'il en soit ici, tout ne dépend que de toi. Si tu veux être dans l'instabilité, si tu veux être dans l'inconfort émotionnel, hein, mais moi, je te dis, ça ne va pas le faire. Même si la fin du jeu semble être bon, c'est vrai qu'il y aura c'est vrai qu'il y aura, on a fait ça à quelqu'un que souvent tu auras l'impression que tu as réussi à lui faire quitter ce monde-là ou à lui faire devenir quelqu'un de plus mature ou encore de plus intelligent, de vouloir s'investir complètement dans cette relation avec toi. Mais ce sont des trucs qui vont être éphémères. Ça va pas être régulier, ça va être éphémère en fait. Ça va être peut-être un jour, cette personne va te faire toutes les belles promesses du monde, va te dire tout ce qu'elle a sur le cœur, va te dire que c'est parce que sa famille ou je sais pas, ou va te dire ce qu'elle veut, hein. Mais de façon sincère aussi. Mais puis le jour d'après, elle va retomber dans ses travers. Donc on a fait ça à quelqu'un qui n'est pas encore assez mûr pour s'investir dans une relation. Avec toi ou avec quiconque, hein. Bien. Pour toi, pour vous qui avez choisi ça, maintenant nous allons regarder pour les bleus. Vous qui avez pris la couleur bleue, la numéro 3, couleur bleue. Est-ce envisageable cette relation amoureuse avec cette personne? C'est pas pour tout de suite, hein. C'est pas pour tout de suite. Il faudra attendre encore longtemps. Il faudra attendre longtemps, surtout si on a fait ici à quelqu'un que lui-même a besoin de trouver sa stabilité émotionnelle avant de s'engager dans quoi que ce soit avec toi. On a fait ici à quelqu'un qui a déjà ses propres problèmes, ou alors c'est toi-même, hein. Mais ça va pas le faire tout de suite. On a quelqu'un qui est en quête ici qui est en quête de vérité plus spirituelle qu'autre chose. Donc, quelqu'un qui est encore en train de se chercher domaine spiritualité. Pourquoi je ressens spiritualité? Soit elle est ici encore en train de tâtonner ou de tergiverser entre, par exemple, ça peut être entre le bouddhisme et autant de choses. Donc, on a quelqu'un qui tâte un peu partout, qui est encore en train de chercher, mais qui n'est pas encore sur la même longueur d'onde que toi en domaine d'envisager quoi que ce soit du domaine amoureux. Peut-être si vous entendez bien, justement, parce que vous partagez une même passion peut-être pour la spiritualité, ou une même passion dans un certain domaine, soit de connaissances ici, vous envisagez de faire des choses ensemble, ou alors vous partagez des choses ici dans ce domaine-là. Ça peut être du domaine ésotérique, ça peut être du domaine spiritualité. En tout cas, c'est dans le domaine du développement personnel. On a fait ça à quelqu'un qui a envie d'évoluer dans ce sens-là. Mais si toi, tu envisages une relation amoureuse avec cette personne, il y a même de fortes possibilités que tu ne lui en as pas parlé ou que toi, tu aies mal interprété les signaux. Parce que de son côté, elle ne te lance pas des signaux dans ce sens-là. C'est vrai qu'elle aimerait évoluer avec toi, spirituellement parlant, ou même, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire ici, mais en tout cas, vous avez un programme, vous suivez un programme tous les deux. Soit vous êtes sous un forum, ou alors vous vous rencontrez ici et que vous avez les mêmes centres d'intérêt pour quelque chose dans cet ordre-là.
qui vous passionne, qui vous plaît, vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Mais même si elle te sollicite régulièrement, c'est pas dans le sens que toi tu penses, tu vois. Toi, tu penses qu'elle te sollicite parce qu'elle envisage de faire quelque chose avec toi ou d'évoluer avec toi dans une relation quelconque, non. Mais elle te sollicite parce que vous vous comprenez, parce que toi tu la comprends et parce que vous êtes comme un peu comme des alter ego dans le sens là. Mais pas, elle n'envisage pas être autre chose ici avec toi que ce que vous êtes déjà. On a fait ici à quelqu'un qui est actuellement dans sa tête en train de chercher une certaine stabilité spirituelle, surtout, qui est bien au perché là actuellement, même qui a besoin d'un peu d'ancrage aussi, hein. Non plus là-haut que autre chose, hein. Et même dans son discours, vous avez dû le remarquer récemment, ou même dans sa façon de faire, ou alors vous avez l'impression que cette personne va encore de plus en plus loin que vous, même si vous avez commencé ensemble, même si vous entendiez, vous en avez parlé, il y a de possibilités que tu aies l'impression que entre-temps, vos chemins se soient séparés entre cette personne et toi, que tu n'arrives plus à suivre, parce elle va de plus en plus loin dans ce domaine-là. Ça peut être autre chose que la spiritualité, ça peut être l'ésotérisme, ça peut être l'occultisme, ça peut être mais en tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre de, de, de la spiritualité ou de la nuit ou des invocations ou de l'évocation ou des incantations. En tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre-là de magie, sorcellerie, spiritualité, occultisme, tout ça mélangé. Non, mais toi-même, tu sais que cette personne est déjà... Toi, tu es encore en retard, hein, même si vous avez commencé ensemble. Mais ça, actuellement, c'est pas dans son... Non, c'est pas elle n'envisage pas de faire quoi que ce soit dans ce domaine-là ici avec toi. Elle est plus en quête de connaissances intérieures, en quête de spiritualité, de sagesse et d'intuition qu'autre chose ici avec toi. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi. Donc non, c'est pas envisageable. Si vous êtes ici en train de parler de spiritualité ou d'intuition ou de médiumnité, limitez-vous là pour le moment. Parce que si tu lui en parles, c'est possible ici qu'elle te bloque, hein, parce que c'était pas son intention. Ou qu'elle te bloque ou qu'elle t'adresse plus la parole aussi, hein. Ça, c'est les numéros. Ça, et pour vous qui avez choisi le numéro 4, couleur jaune. Ah oui. Ah, ça, oui, oui, hein. Il faut lui en parler. Ah, c'est envisageable ici. Parce qu'on a quelqu'un, soit c'est toi, soit c'est l'autre personne, hein. On a quelqu'un ici qui est en profonde admiration pour quelqu'un, quoi. C'est comme un désir caché, une, un désir caché qui en rend même malade, en fait. On a quelqu'un ici qui te désire tellement il peut être malade de ça. Donc, il aimerait tellement être avec toi et qu'il rêve même de votre vie à deux, de trouver une certaine stabilité avec toi, de trouver le chemin qui pourra te mener jusqu'à son cœur, mais il a un peu du mal. Il ne sait pas comment il peut faire pour le dire sans te rendre mal. Parce que nous avons quand même le soleil 2 fois, hein, et nous avons le bonheur, l'épanouissement. Donne à quelqu'un qui aimerait bien s'engager avec toi, qui ressent des choses pour toi, mais qui reste caché ici pour le moment, qui ne peut pas te l'avouer. Et ici, qui le rend même malade. Parce que le fait, soit ici, on a affaire à quelqu'un, si ici, tu viens souvent dire à quelqu'un si tu as ta situation, ou si elle connaît la situation dans laquelle tu vis actuellement, ou dans laquelle tu étais. On a quelqu'un ici qui se sent tellement impuissant vis-à-vis de ce que tu lui dis et qui, tout ce qu'elle recherche, elle aimerait tellement te protéger de tous ces gens-là, de toutes ces personnes qui ne comprennent pas la valeur que tu as à ses yeux, parce qu'elle trouve que les personnes ne te méritent pas ou ne te traitent pas à ta juste valeur. Donc, il y a une possibilité ici qu'avec cette personne, ça marche. Donc, c'est envisageable ici. Donc, si jusqu'ici tu avais les doutes ou si tu avais envie d'en parler et que tu n'osais pas le faire, ou c'est justement, on a quelqu'un ici qui n'ose pas le faire parce qu'elle a peur d'être repoussée. Donc, du coup, elle préfère le garder en elle. Elle préfère rêver de cette relation. Elle préfère rêver de toi ou alors imaginer ce qu'elle pourrait bien faire avec toi, envisager ce qu'elle aimerait faire avec toi. C'est pas malsain.
C'est pas malsain quand je dis qu'elle a un grand désir pour toi en rendre malade. C'est pas dans le sens de sexualité ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment le désir de par exemple, de se lever le matin à tes côtés, de marcher main dans la main avec toi, de juste te dire que tu es belle ou que tu es beau ou qu'il t'aime ou qu'il tient à toi. C'est dans le sens là. C'est vraiment dans le sens de s'épanouir ensemble et de grandir ensemble, de se découvrir mutuellement et d'être heureux ensemble. C'est clairement quelqu'un qui envisage d'aller très loin dans un aboutissement, le succès de la relation, la concrétisation. Vraiment quelque chose de serein et dans l'amour, le partage, la convivialité et le respect de soi. Mais on a quelqu'un qui est un peu déstabilisé, qui se demande si elle te dit, peut-être elle pourrait être repoussée, ou alors elle ne sait pas comment te le dire. Elle a envie d'être avec toi, elle a envie de te le dire, mais jusqu'à présent, c'est quelque chose qui reste caché en elle, qui reste enfoui, qu'elle n'ose pas te le dire, tout simplement. Donc ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 4 et la couleur jaune. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.